Je peux mater un live de PP. Ouais, le meilleur, Wartanks. Et un sacré Wartanks ce soir. Bah ouais, normalement je fais pas trop mais de chars, de guerre froide et tout, mais c'était un sub-goal. Et c'est un char, je pense, qui est pas connu. À tort. Parce que c'est un char qui est... C'est le char. C'est le char. C'est le char de tous les superlatifs, le T-55. Et c'est un char qui a une carrière incroyable, qui est toujours en service. Je vais vous montrer des exemples. Ce char est toujours en service. Pourtant, il va sur les 60 ans de carrière. Char le plus produit au monde. On sait même pas combien ils en ont fait. Entre 90 000 et 110 000 tanks produits. Le char le plus produit de l'histoire de l'arme blindée cavalerie. C'est un monstre. Et récemment, il a fait parler de lui, puisqu'il est engagé en Ukraine dans les deux camps. Hein, on le trouve dans les deux camps. Jean-Paul Emploi, 26 mois. Navigation sur l'essence synthétique. Ouais, ça peut se faire. Attends, ça. Hop. Donc, essence synthétique. Ouh, ça commence à faire beaucoup de plus, ça, dis-moi. Hop. Ah. Donc ouais, c'est un... ce véhicule a fait parler de lui. Combien d'exemplaires? 10 000. Non, mais 100 000 plutôt. Hein. T'as oublié un zéro. Je crois que t'as oublié un zéro, hein. T'as oublié un zéro, PPA. C'est le drapeau de la marine sur les chars de la vignette, pourquoi? J'en sais rien. J'ai trouvé l'artwork très joli. Tu vas chercher au lieu de me poser des questions. Tu crois que je suis ta pute ou quoi? C'était un joli artwork, non? Regarde. Il est là. Hop. C'est quoi ce drapeau? Ça ressemble peut-être à un drapeau de la marine russe? Les marines russes ou quelque chose comme ça? Ou à une unité de marine? Quelque chose comme ça? Kinley, merci pour le sub, mec. Merci beaucoup, 5 mois. C'est propre. Ça me permet de boire mon café parce que je suis tellement à la bourre, j'avais trop de photos à trier. Et je me suis dit non, je peux pas prendre autant de photos, je vais avoir des problèmes. Voilà. Des problèmes. J'ai beaucoup trop de photos. Donc ouais, T-55, char soviétique, début de guerre froide. Il n'est pas sorti de nulle part, puisque c'est un dérivé du T-54, qui est lui-même un gros dérivé du T-44. Et ce char va poser l'architecture de ce que vont devenir les chars soviétiques jusqu'à aujourd'hui. Et vous enlevez le T-14 Armata de mes couilles là, l'espèce de licorne là qui sert à rien. Mais ce char a une architecture très particulière, qui est liée à une doctrine très particulière. Et on a parfois un peu de mal à apprendre, donc je vais parler un peu de doctrine. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ce char est là. Et parce que, en tant qu'occidentaux, on a un énorme biais vis-à-vis des matériels soviétiques, et de pourquoi ils sont là, et comment ils étaient utilisés, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et le T-55, je vois beaucoup de gens le bâcher aujourd'hui en Ukraine. Oh, le T-55, regardez, les Russes ont sorti... attendez, regardez, j'ai les photos. Je les ai vu passer les photos dans les journaux, hein. Regardez. Ça se moquait des... je vais virer mon artwork. Ça se moquait des vieux T-55 qu'on baladait sur les rails. Les gens comprenaient pas que... Ces vieux joujoux tirés des cocons qui étaient là peut-être depuis 20, 30, 40 ans, ils sont extrêmement efficaces. Ils sont extrêmement efficaces, c'est pour ça qu'ils sont encore en service aux quatre coins du monde. Ce char est en service aux quatre coins du monde. Je vais vous montrer des exemples qui sont récents où ce char est au combat. Ce char est au combat, fait partie d'ODB d'armée, et il est sans aucun doute le véhicule blindé qui a participé à le plus d'actions de feu dans la seconde moitié du XXe siècle. Attendez, je vais mettre mon chat. C'est un véhicule qu'on a retrouvé sur les 4 continents. Je vais vous montrer la liste des utilisateurs, avec des exemples. Vous avez des pays occidentaux qui ont utilisé ces véhicules. C'est un char incroyable. Donc il faut qu'on reparle un petit peu gros tendance en Irak. En Irak, en Iran, en Égypte, en Syrie, partout. Absolument partout. En Israël. En Israël. Toujours utilisé en Israël. J'ai des photos incroyables. Ne spoilez pas le chat, pour ceux qui connaissent. Ne spoilez pas. Donc ouais, il faut qu'on fasse un énorme retour en arrière à la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un char qui est très peu connu, qui a pourtant été construit à presque 2000 exemplaires, qui est le T-44. Attendez, je vais virer ma barre de sub à la con, là. Elle m'emmerde. Je vais la mettre tout en bas. Voilà. Voilà. Et il faut qu'on parle rapidement du T-44. Le T-44 était un char de transition
qui avait vocation potentiellement à remplacer le T-34-76. Incroyable char, très très moderne. Le T-44, en termes de design et de construction, il est fait en une pièce et tout. C'est un char très très... Putain mais Créatus, je t'ai pas demandé de fermer ta gueule et de pas spoiler. Infernal, les gens qui écoutent pas. Oh, il est peut-être arrivé 5 secondes après que je l'ai dit. Terrible. Donc ouais, le T-44, char soviétique de fin de guerre, extrêmement moderne. Vous le connaissez pas parce qu'il a jamais été produit en série. En grande série, on va dire ça comme ça. On est loin de 10 000 exemplaires, vous voyez. On va dire que 1500 exemplaires, c'est pas trop de la grande série pour les soviétiques. Ils vont préférer le T-34-85. Le T-34-85 va être préféré. Le T-44 ne va pas être choisi. Pourtant, c'était un char assez exceptionnel en termes de design. Mais les soviétiques, beaucoup d'ingénieurs vont continuer à travailler sur le T-44. Même vers la fin de la guerre, 44-45. On va continuer. Ouais, ils vont abandonner les Christie pour passer à des barres de torsion. Et ce qui va devenir la base après de tout le T-55 et tout ça. Voilà. Il a combattu même pas. Le T-44 n'a même pas combattu. Attends, il a combattu qui? Le T-44? Le T-44 n'a pas combattu. Mais il aurait pu. On a eu des unités équipées. Il y a eu des unités équipées en 44-45, mais elles ont été rééquipées en T-34-85 avant d'être engagées. Donc ouais, en tout cas, ce T-44 va servir de base de travail pour des nouveaux véhicules. On va entre autres tester, parce que c'est un fantastique véhicule, on va tester une chier de nouveaux canons. On va aller lui mettre des canons de 100 mm. Regardez les Schurzon. Vous avez vu les Schurzon à l'allemande? C'est propre, hein? T'as fait un Wartank sur T-44? Non, mais j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé du T-44. Regardez-moi ça. Donc là, il y a un canon de 100 mm. Donc les soviétiques vont beaucoup expérimenter avec des canons. Il fait très allemand, mais parce que les Schurzon, c'est une marque de fabrique allemand. On va aussi lui mettre des monstres, hein. On va lui mettre des canons de 85, on va lui mettre un canon de 122. Hein, ça fait tri IS-2, hein. Le T-44, on va beaucoup expérimenter dessus. Même au niveau tourelle, c'est une base de travail. Qui va sans cesse être améliorée au point qu'on a en 46. Matez-moi ce véhicule qui est rien d'autre qu'un T-44 amélioré. Voici un des premiers protos du T-54 avec un canon de 100 mm. Voici le T-54. Ce véhicule est important puisqu'ils vont en faire près de 35 000. 35 000 de ça. Ça va devenir le T-54 qui est le petit frère du T-55. Il a combien de millimètres le blindage? Je m'en fous. Moi, on n'est pas là pour faire des maths et faire de la branlette sur les centimètres et millimètres de blindage. Il y a d'autres gens qui feront ça mieux que moi. Tu peux aussi aller sur Wikipédia si tu veux. Tu auras tout ça très très bien. Donc ouais, voilà notre T-54 qui est quand même un char extrêmement important puisque ça va rentrer en service carrément à la fin de la guerre, très rapidement, 46-47, regardez ça. Il est bon quand même, hein. Les tout premiers T-54, on retrouve la tourelle du T-34-85, mais on n'a pas encore la tourelle extrêmement plate et bubule du T-54, du T-55, pardon. Donc en tout cas, on va avoir une production de masse du T-54 en 49, et comme je dis, ils vont en faire près de 35 000. Je sais pas trop ce que ça vaut sur War Thunder, ça, hein, voilà. Hein. Mais voilà la base de ce qui va devenir le T-55. Donc d'abord, on a le T-54 qui va être beaucoup produit, et on va avoir des centaines, voire des milliers de modifications, où on va totalement retravailler la tourelle et les détails pour aboutir à ce qui amènera au T-55. Donc voilà, regardez là le T-54, on voit que le T-54 a une tourelle de Seconde Guerre mondiale. Et une tourelle en termes de design assez proche du T-34-85. C'est pas une tourelle du T-34-85, mais ça y ressemble quand même vachement. Mais il y a déjà le canon du T-55, ou en tout cas en termes de calibre, le 100 mm. Hop là. Une influence de la série de IS sur le T-54, T-55. Non. Non. C'est ça la différence.
C'est un T-44. C'est un T-44 avec beaucoup d'influence du T-34. Sur certains aspects doctrinales. Ce ne sont pas des IS. Absolument pas. Mais le but est d'amener du punch comme un IS. Comme je dis, on va reparler de doctrine et de ce que les Russes ont tiré comme leçon de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des 2 dernières années de la guerre en termes d'apprentissage technique. Et le T-55 est l'aboutissement doctrinal des conclusions qu'ils ont tirées. Donc ouais, le T-55 est une évolution technologique du T-54. Et on va retrouver, comme je dis, dès la fin de la guerre, en termes de doctrine, comment l'industrie soviétique arrive-t-elle à être aussi performante malgré les pertes dans une guerre mondiale? Bah, c'est que t'as encore des gens pour bosser, et tu les fais bosser avec un flingue sur la nuque. Regarde, si je te dis, t'as le droit de bosser 35 heures par semaine, tu vas faire tes 35 heures. Si je te mets un flingue sur la nuque et je te dis que tu dois faire 80 heures, tu vas les faire? Oui. Je peux te dire que ça a bossé dans les usines soviétiques, hein. C'était... ça a bossé. Ça bossait dur. Tu rajoutes à ça les ressources naturelles américaines. Les Américains ont abreuvé l'industrie soviétique de certains matériaux dont ils étaient en déficit. Tu rajoutes de l'essence, beaucoup d'essence, un cocktail explosif pour faire beaucoup d'équipements. Donc ouais, en tout cas, je vais essayer d'expliquer la doctrine soviétique. Parce qu'elle est à l'opposé des doctrines occidentales. Déjà, là, les Russes, comme je dis, ont fait une école de guerre. Je veux dire, ont mis en place, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir gagné sur leur front, ont créé une école de guerre. Et ils ont dit, tirons les conclusions de pourquoi on a gagné en termes de doctrine. Comment on a gagné? Pourquoi on a gagné? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux? En prévision, vous pouvez vous en douter, d'une guerre contre l'Occident. Hein, y avait l'idée de créer une pensée pour faire la guerre suivante. Et les soviétiques sont arrivés à la conclusion que la meilleure des défenses, c'est l'attaque, que c'est l'offensive qui amène la victoire, et que l'offensive amène l'initiative et le momentum. Et pour cela, il faut des outils bien spécifiques. Entre autres, c'est aux tanks d'amener la victoire, et d'amener les points de blindés, les brigades blindées, tout ça. Tout ça vient de cette école de pensée, de l'ultra-offensivité. Et pour ça, il faut des tanks très spécifiques. Il faut des tanks rapides, à peu près blindés, amenant un gros punch, facile à produire en quantité, rustique, car on peut former facilement les équipages, et facile à produire et facile à entretenir. Voilà le bilan que vont tirer les Russes de cette doctrine. Et le T-55, c'est ça. Voilà. Facile, non? C'est un char, facile à produire, facile à entretenir, qui se comporte très bien sur le terrain. Il amène un gros punch. Survivabilité des équipages moyens, mais c'est pas grave, puisque vous avez d'autres équipages à l'arrière, avec d'autres tanks, et vous pouvez facilement former de nouveaux équipages. Rusticité, pas trop de technologie, parce que sinon il faut former les équipages encore plus longtemps. Et vous avez ce char, cette espèce de char de bataille, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est bon partout. Il est bon partout. Il a un profil extrêmement bas aussi. Il est très bas sur pattes, il est bien plus bas qu'un T-34-85. Ça, c'est des leçons qui ont été apprises aussi de la Seconde Guerre mondiale, d'essayer de baisser le profil des tanks. Et on a ces espèces de véhicules, comme je dis, ce sont des... C'est un super blindé. Beaucoup de gens vont le critiquer, mais ça, c'est notre vision occidentale de vouloir mettre de la technologie partout. Une surabondance de technologie. Les soviétiques, eux, ont fait le choix de préférer la quantité, la masse, mais la qualité quand même. Il faut des gros canons, il faut des qualités sur le terrain, des qualités tactico-opérationnelles, et la technologie n'est pas la réponse à tout. C'est la conclusion que les soviétiques font tirer. Les soviétiques n'étaient pas plus cons que vous et moi. Ils ont eu les technologies dans les mains, ils ont testé des T-55 avec des turbines. Ils ont mis des turbines sur les T-55 pour voir. Ils ont mis des colonnes de direction hydraulique et tout pour voir. Et ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas à leur doctrine de l'hyper-offensivité. Trop de casse, trop de maintenance. Il faut revenir à du simple. Et les Russes ont inventé ce char incroyable qui correspond
totalement à leur doctrine d'après-guerre, des leçons qu'ils ont tirées de la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous avez là, ce bon vieux tank, ce T-55 qui est toujours en service aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions de pourquoi il est toujours en service. C'est que les Russes, c'est un char de la Seconde Guerre mondiale. C'est un char, toute l'existence de ce char vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des 2 années de guerre. Voilà la réponse que les Russes ont trouvée à tous les problèmes qu'ils ont eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce tank. Voilà comment on va gagner la prochaine guerre. Voilà. J'ai fini mon War Tank. Non, je déconne. ça aurait été du vol. Donc ouais, ça c'est pris en 56, ça. En Hongrie. Ouais, les petits problèmes en Hongrie, on a envoyé les T-55 et les T-54 pour battre la racaille hongroise. Pourquoi ils en ont fait 100 000 ? Pourquoi pas ? Quand t'as un bon outil, tu vas pas le changer, tu vas l'améliorer. Ce char va évoluer. Hein. Il y a tellement de variantes de ce tank que c'est quasiment à peine possible de garder le fil de toutes les variantes faites par tous les pays différents. Je vais vous montrer un pot pourri de ça. En tout cas, ce char va rentrer en service à la fin des années 50 et va devenir le cheval. Quelle différence entre T-54 et T-55 ? Technologique surtout. Du détail technologique. Autour du châssis et tout ça, mais sur beaucoup d'aspects, ils sont très proches. Voilà, ils sont dans la même pensée, dans la même doctrine en tout cas. Voilà. Comme je dis, pour moi, je les mets dans le même bateau. Là où un T-62 et T-72 sont des chars technologiquement que je ne mettrais pas dans la même branche, dans la même famille. T-54, T-55, c'est quasiment les mêmes. Et comme je dis, les Russes vont énormément expérimenter. Ils ont fait combien de variantes ? Des milliers ? Et pas que les Russes, les Chinois. Les Chinois ont construit 10 000 de ces machins. Les types 59. Je vais vous montrer les types 59 chinois. Les Chinois en ont fait 10 000 de ces monstres. C'est un char qui a été construit par tout le monde, tout le pacte de Varsovie et tout ça. Voilà. Hop là. Donc ouais, on a des... On a les TO-55. Comme je vous dis, les soviétiques étaient dans une pensée offensive. Donc quand vous êtes dans une pensée offensive, le lance-flamme est une arme offensive. Et ils ont transformé, ils ont produit jusqu'en 62 des centaines de TO-55 qui sont rien d'autre que des T-55 lance-flammes. Et ce sont des armes ultra offensives qui accompagnaient l'infanterie aussi. Donc on a ce genre d'outils. Un autre usage ultra offensif qu'on retrouve pas chez les Occidentaux, c'est les capacités de passage à gué, où on leur met des schnorkels pour passer des fleuves. Ça, c'est encore la doctrine offensive, ultra-offensive russe. C'est on ne s'arrête pas. Pas le temps de mettre un pont, on met un schnorkel, ça, c'est fait pour passer des fleuves. Regardez, ça passe... c'est pas des protos, c'est de la série, hein. Ça, c'est des Est allemands. Ils sont sous l'eau. C'est des tanks sous-marins. Regardez, vous avez tout un bataillon blindé, là, en train de passer à la flotte, sous l'eau. Vous voyez un peu le truc, cette doctrine soviétique du rouleau compresseur, comme dit The Gamer. C'est une doctrine soviétique très spécifique. Ce char est fait pour ça. Ce sont des malades. Et ils sont prêts à prendre les pertes qui vont avec, parce que quand vous avez une unité qui monte à l'attaque, il y a déjà la deuxième qui est derrière. Le fait que vous ayez... Comment il flotte ? Quelqu'un peut lui dire ? Quelqu'un peut lui dire ou... Pardon. Il flotte pas, mec. Il va au fond de l'eau. Il va au fond de l'eau. Il a un schnorkel. C'est pas un char amphibie. Il roule. Il coule. Et il a le schnorkel. Les T-55, une des grosses upgrades du T-55 par rapport au T-54, c'est tout ce qui touche le NRBC, le nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Le T-55 a été designé pour subir des coups proches d'armes nucléaires tactiques. Voilà. Donc le tank a été entièrement pressurisé, tout ça. Il y a une idée, c'est une des grosses évolutions technologiques du T-54. C'est tout ce côté guerre nucléaire.
Mais regardez ces monstres. Donc ça, c'est les Allemands de l'Est. Là, c'est les Polonais. Donc comprenez que c'était quelque chose de sérieux. Ce que vous voyez là, c'était les unités qui s'entraînent à traverser des putains de fleuves. T'as pas intérêt à caler. Alors là, voilà. Donc ouais, ça vous donne un petit peu l'idée doctrinale de ce temps. On est à l'opposé des Occidentaux, pour qui la technologie était une réponse un peu à tout. Là, vous avez l'opposé. La rusticité, la mobilité, l'efficacité, le nombre, et on pousse. Et on s'arrête pas pour mettre des ponts. On met les schnorkels, et on va à la flotte. Là, vous voyez qu'ils ont enlevé les mitrailleuses et tout ça des supports. C'est peut-être à l'intérieur. Mais vous voyez un petit peu le genre de machin. Donc le T-55 va devenir la colonne vertébrale et le cheval de bataille des soviétiques. On va en faire des dizaines de milliers qu'on va distribuer aux alliés. Les alliés vont lancer leur propre chaîne de montage. Là, vous avez vu les Tchèques juste avant. Ça, c'était un Tchèque. Ça, c'était un Tchèque. Ça, c'est des Allemands. Ça, c'est des Polonais. Et dites-vous que les Polonais, là, par exemple, les Polonais, tous ces pays vont retirer leur T-55 du service début année 2000. Ou fin 90. Ces véhicules sont tellement simples, efficaces, fiable, facile à modifier, très important, facile à modifier, qu'on va les garder en service jusqu'à la fin des années 2000. Et on va pas les ferrailler, on va les mettre sous cocon, parce qu'ils sont encore en état de fonctionner, très facile à entretenir. Il y en a tellement qui ont été faits aux quatre coins du monde que trouver des pièces n'est pas un problème, et voire même faire des pièces avec des ateliers maison, c'est possible. Et vous vous retrouvez avec cette espèce de monstre qui reste en service. Parce que, il est pratique. On peut former, il envoie du punch, un beau joujou. Là, vous avez par exemple les Polonais avec un KMT devant. Les KMT, là, c'est un KMT4, c'est les bras des mineurs. Donc, vous allez voir là différentes versions technologiques. Comprenez que les premières photos que je vous ai mis, des tout premiers T-55, là, c'est très rustique. Là, déjà, vous avez un télémètre laser. Vous allez avoir après de la vision nocturne, vous allez avoir des nouvelles optiques, une mitrailleuse, une douchka dessus. Et après on va commencer à les modifier, on va mettre du blindage réactif. Je vais vous montrer des photos de T-55 modernes. On a du mal à croire que c'est le même blindé, mais pourtant c'est le même char. C'est un char qui est tellement simple et rustique, qui se laisse aussi modifier à foison. Vous pouvez en faire absolument tout et n'importe quoi. Hop là. Regardez, les Chinois, fin années 50, les Chinois vont mettre la main sur la licence et vont produire le Type 59. Plus de 10 000 exemplaires. Ils vont les produire pour eux. Donc là, vous avez la version chinoise. Vous voyez les blindages réactifs. Blindage réactif, c'est les briques. Donc c'est des briques explosives qui sont faites pour détruire les charges creuses. Donc ça fait une explosion, hop. Donc si vous tirez par exemple avec un Panzerfaust, ça va détruire la flèche du Panzerfaust avant qu'elle pénètre le tank. Et ces blindages réactifs vont devenir la norme dans les années 60-70. On va avoir une course au blindage réactif. Là, vous avez un T-59 chinois. Vous allez voir beaucoup de photos. Là c'est que il n'y a plus que de la photo couleur maintenant. C'est un char moderne, le T-55. C'est un char moderne. Non, malheureusement, je vais pas parler. En fait, il y a eu tellement d'utilisateurs de ce tank que je pourrais passer plusieurs War Tanks à juste vous parler de tous les utilisateurs. Donc là, je parlerai pas des T-55 nord-coréens. Regardez. Ça, c'était en 2002. Matez le magnifique T-59 chinois. Beau joujou, hein. C'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. Et ils les ont retirés du service. Ils sont sous cocon, mais ils les ont retirés du service actif vers 2007 ou 2008, je crois. Matez-moi les beaux joujoux. Diesel. Ils ont essayé les turbines. Mais les Russes en étaient pas contents pour des raisons logistiques. Logistique et maintenance. Ils trouvaient que c'était plus un mal qu'un bien, les turbines. Donc c'est un char qui est simple, rustique, et c'est vrai que les turbines sont un problème en termes d'entretien. Et de consommation de carburant. Matez ça, si elle est pas belle.
les types 59 chinois. Sont beaux, hein? Donc tout ça, ce sont des véhicules récents, qui ont été sans cesse améliorés, upgradés. Vous méprenez pas, hein? Ils sont à l'intérieur, ils sont à la pointe, au niveau optronique. Vous mettez de la télémétrie laser. Il y a même eu des tests avec des ATGM, donc des missiles anti-chars montés directement sur les T-55. Les Chinois en ont fait des quantités dingues, plus de 10 000, qu'ils ont exporté aussi aux quatre coins du monde. D'ailleurs, regardez. Tiananmen. Les modèles de tanks, c'est des types 59. Donc on est en 1989. Donc ça fait déjà bien longtemps que le tank est en service, ça. Ouais, je vais en parler du M55 slovène. Des M55 slovènes. Donc là, à Tiananmen, ce sont... La tour, elle est moche. Mais t'as pas de goût, regarde ton pseudo. Et tu sais même pas conjuguer le verbe être. Magnifique blindé. Donc ouais, le crédit social, pas de bol. Hein. Bon, il a disparu, hein, Tankman. Hein, on l'a liquidé rapidement. Hein, mais ce sont des types 59. Et pareil, ces types 59, on va les exporter un peu partout. On va les retrouver au Vietnam. Donc ça, regardez, ce sont des soldats sud-vietnamiens équipés à l'américaine. Voilà. Donc là, soldats vietnamiens équipés à l'américaine qui ont capturé un type 59 nord-vietnamien. Sûrement à la fin de la guerre, 71 ou 72. Ça va, arrête de faire esprit. Salaud. Donc on va les retrouver aussi au Vietnam. C'est des chars qu'on envoie un peu à tout le monde. Hein. Ça, c'est pris en Iran. Les Iraniens vont recevoir près de 300 types 59 qu'ils vont utiliser pendant la guerre Iran-Irak en 80 et 89. Donc c'est... voilà. Afrique. Les 3/4 de l'Afrique ont des T-55 opérationnels. Vraiment. Les 3/4 des pays africains ont des T-55 opérationnels aujourd'hui. Parfois en très petit nombre, en mini-série. Voilà. L'Irak avait quoi en face? Les mêmes! Les Irakiens ont reçu 1000 T-59 et des T-55. Dans les deux camps, il y a des T-55 et des T-59. Les Irakiens en ont reçu 1000. Vous avez les T-59 iraniens qui se battaient contre les T-59 irakiens. Je vais reparler de l'Iran parce que ces T-59 sont toujours opérationnels. Dans les années 70-80, il y a eu un réchauffement des relations sino-américaines. Et les Américains s'entendaient bien avec la Chine au point de discuter d'un char de combat commun. Voici la coopération 1981. Voici le Jaguar, qui n'est rien d'autre qu'un type 59 modernisé à la sauce américaine, un prototype. Matez le monstre. C'est un châssis de type 59. Voici le Jaguar. Gros bébé. Donc c'est le fruit d'une coopération... Ah, fille, tu voudrais pas avoir ça sur... Tu voudrais pas avoir ça sur War Thunder? Avec toi qui aimes tes chars de merde, là, tier 12, là. Incroyable. Attendez. Faut que je fasse mes réglages. Ok. C'est quoi au-dessus du canon? Aucune idée. Je connais pas bien le Jaguar. Hop là. Là, pareil. Encore des soldats sud-vietnamiens qui ont capturé un type 59 nord-vietnamien. Vous savez que ça, en 72... Alors là, vous noterez que c'est des types 59 en termes de technologie qui sont très légers. Il n'y a même pas de mitrailleuse, il n'y a rien. C'est léger. Regardez, ça c'est les types 59 de 72. Je vous remets les types 59 récents de 2002. Regardez. Et là encore plus récent. C'est un tank qui a beaucoup évolué. Et c'est un tank qui se laisse transformer au niveau technologie. Très facilement. Donc vous pouvez lui rajouter plein de joujoux. Vous pouvez lui mettre du thermique, du laser. Vous pouvez lui mettre de la bonne optronique. Vous pouvez le transformer. Vous pouvez lui remettre du blindage. Ouais, ça marche bien. Donc ouais, les Iraniens, bah, ils ont toujours des T-55
qui sont utilisés. Généralement, on les met pas dans les unités de première ligne, les T-55. On les met dans des unités frontalières, dans des gardes frontières. On les met dans les unités d'entraînement. On les met dans des milices. Hein, vous avez souvent des milices qui sont considérées comme des unités de seconde zone au niveau combat. On va les mettre dans des milices. Et on les met aussi... ils coûtent combien à produire? Que dalle! C'est gratuit quasiment maintenant, tellement ils en ont fait. Ils en produisent plus depuis bien longtemps, mais il y en a tellement en service, et tellement sous cocon, que vous pouvez acheter... Aujourd'hui, vous pouvez acheter des T-55. Vous voulez acheter 50 T-55, vous pouvez aller en acheter 50. Vous en trouverez 50 si vous avez l'argent. Donc ouais, regardez les Iraniens. Tout ça, c'est des photos assez récentes. Hein. À la parade. Putain, là, le mec, le KFC à droite, il faut arrêter d'abuser. Non, mais ils ont des Burger King. Comment le mec, il rentre dans la tourelle hein. Comment... Expliquez-moi comment il rentre, hein. Parce que là, c'est Jacou KFC, quoi. Hein. Il a sa carte de fidélité, il y va en tank. Il va au McDrive en tank, hein. Direct, hein. Donc ouais, les Iraniens utilisent toujours leur T-55 et leur Type 59. Ils ont les deux modèles. Donc ouais, les Irakiens, eux, ils en ont eu 1000. Donc là, vous avez des véhicules détruits, peut-être des Type 59 détruits pendant la guerre Iran-Irak. Donc ouais, une affreuse guerre, la guerre Iran-Irak. Hein. Mais les Irakiens ont eu des milliers de Type 59 et de T-55. C'était un char assez commun en 91. Ça, c'est pris au Koweït. C'est pris à Koweït City. 27 février 91, à Koweït City. Matez-moi ça. Ça, c'est un... Et là, si vous regardez bien, il y a de la technologie. Il y a du laser, Projo. Ça, c'est sûrement l'IR de vision nocturne. Il y en a eu en Yugo. Ouais, il y en a eu partout. Il y en a eu partout. Tous les conflits que tu vas me nommer, ils y sont. Et j'ai découvert des conflits que je connaissais même pas. La guerre d'Ogaden et toutes ces merdes là, entre l'Ouganda et la Somalie. Les Somaliens avaient des T-55. C'est allé au carton. Ou contre l'Éthiopie. Et toutes ces merdes dans ce coin-là, ils ont des T-55. Même Daesh a eu des T-55. Hop là. Quelqu'un... Alors, vous vous rappelez de la doctrine? De la doctrine d'emploi de ce tank? L'hyper-offensivité. Bah, les Irakiens, malheureusement, pour des questions technologiques, étaient absolument pas capables de mener la moindre offensive. Et bah, ils ont enterré leur T-55, leur T-72, comme bunker. Choix catastrophique. Vous avez vu, quand vous utilisez un tank potentiellement bon dans une doctrine qui lui est néfaste, le tank, généralement, il meurt. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein en Ukraine, les Abrams, les Léopards, on les envoie au carton dans des doctrines qui ne sont pas les leurs. Et comme les T-55, ils explosent. Les tanks ont les mêmes vulnérabilités. Tous les tanks modernes ont les mêmes vulnérabilités quand ils ne sont pas employés dans le cadre doctrinal où ils ont été conçus. Que ce soit le T-55, que ce soit des chars plus modernes, si vous les engagez à l'arrache, ils vont brûler. Ce ne sont pas des armes, invincibles, les tanks, bien loin de là. Donc là, regardez ce magnifique T-55 irakien, et lui a encore, au niveau technologique, il est propre. Ce n'est pas des... Ce sont des beaux T-55 modernisés. Hop là. Soldat américain curieux, lui a pris cher. Hein. Lui a pris cher. Mais matez-moi ça, pareil. Beau joujou, hein. Donc tout ça, c'est pris en 2001. Disait c'est au Tchad en 2008, bien sûr. Bien sûr. Oh, youpla. Merci, mec. Du m'en noter pour bagration. Quelqu'un m'a noté l'autoroute de la mort. Donc ce qu'ils appellent The Death Highway, l'autoroute de la mort, c'était l'autoroute qui avait entre Koweït City et Bassora. Et quand les Irakiens se sont repliés un peu en panique, les Hadith Thunderbolt faisaient des strikes sur l'autoroute. Des milliers de véhicules détruits, des blindés. Vous avez, regardez là, des T-55 détruits en plein milieu de la route, comme ça. Et là, vous avez les Humvees qui passent à côté. Donc c'est ce qu'ils appellent The Death Highway. Pareil, regardez. Vous voyez le nombre de véhicules derrière? Là, c'est la sortie de Koweït City. Regardez le nombre de véhicules abandonnés, détruits. L'armée irakienne a laissé beaucoup de plumes. Là, pareil, encore un T-55
irakien qui est passé à la trappe. Donc ouais, les Irakiens avaient des centaines de tanks. Hein. Alors après, c'était le cimetière. Ce sont des cimetières. Hein. C'est un cimetière. Hein, ce qu'ils appellent la Death Highway, c'est des milliers de victimes. Hein. Hop là. Là encore. Ils sont modernes les T-55. Hein. Ils sont très modernes les T-55 que vous voyez là. En termes d'upgrade, ils ont quasiment tout. Hein. Ils ont quasiment tout en termes d'upgrade. Hein. C'est des beaux joujoux. Hein. Là, la mitrailleuse a été enlevée. Mais hop là. Donc ouais, les Irakiens, vous imaginez en 91, tempête du désert, vous avez des T-55. Des T-55 qui sont là depuis, produits depuis 30 ans, 40 ans. Et c'est un char qui est, malgré la supériorité technologique américaine, c'est un char qui reste idéal sur des théâtres d'opération assez rustiques, comme l'Irak. C'est pour ça qu'on le retrouve chez les Iraniens, chez les Irakiens. C'est un bon tank, le T-55. Malgré, quand vous le mettez face à un ennemi en supériorité technologique totale, en supériorité aérienne totale, le pauvre diable, il peut pas faire grand-chose. Hein. Regardez, ça aussi c'est pris sur la Death Highway. Terrible. T-55. Quand t'as pas de log, prends un T-55 ou un T-62 absolument. Ce sont des véhicules qui ont été faits pour opérer avec le minimum d'entretien, qui sont extrêmement fiables, extrêmement rustiques. Il y avait cette pensée derrière ça. C'est pour ça que ce sont des véhicules simples. C'est qu'ils ont été designés comme ça. Il y avait une volonté de la recherche de l'offensive à outrance, et pour ça il faut des véhicules capables de fonctionner correctement. Si vous avez 50% de pertes de véhicules en panne dans votre unité, c'est que vous avez un problème de fiabilité. Les Russes ont cherché à éliminer ces défauts pour avoir des taux de disponibilité maximum dans leur unité. Donc pour ça, il faut des véhicules simples et fiables. Et le T-55, c'est ça. Et c'est pour ça que ces véhicules ont été vendus en aussi grande quantité à énormément de pays qui n'avaient peut-être pas la chance, tout le monde n'était pas occidental, tout le monde n'avait pas les moyens d'entretenir des Abrams, des Léopards et compagnie. Le T-55 était un superbe compromis. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. Là, c'est pas des T-72 en face? Si. Là, vous avez des T-72, sûrement pris à la parade dans les années 2000. Donc des T-55. Hop là. Joli, hein. Donc ils en ont toujours. Ils en ont toujours. Ça, c'est une photo récente, hein. Matez-moi les engins. Mec, et quand en face, c'est Daesh, vous espérez que les mecs aient pas des ATGM? Mais s'il n'y a pas d'ATGM, le RPG, va falloir venir prêt hein, pour tirer au RPG. Ça, c'est pris en 2003. Pareil, regardez-moi ça. En 2003. Encore du T-55. Magnifique joujou. Ça, c'est pris en 2017. Encore de l'Irakien. De la division Imam Ali. Est-ce que j'ai plus de détails? Non, aucune. Hop là. Donc, ils sont toujours en service. Les Irakiens utilisent toujours leur T-55. Parce qu'ils sont increvables. Et en plus, ils ont une chance incroyable, c'est qu'ils ont des gigantesques cimetières dans le désert. Et ils peuvent juste cannibaliser les centaines d'épaves qu'ils ont dans le désert pour faire tourner leur parc existant. Et ça, ça marche plutôt bien contre Daesh et compagnie. Voilà. Contre des milices, contre Daesh. Vous savez qu'il y a des non-pays, par exemple le Kurdistan, des Kurdes. Les Kurdes ont capturé énormément de tanks irakiens, et il est estimé que les Kurdes ont 120 T-55. Les Kurdes, le Kurdistan, a une force blindée de T-55. Et vous avez parfois des pays comme, des pseudo-pays comme Daesh, qui ont des tanks, et ce sont tout le temps des T-55. Parce que c'est ce qu'il y a de plus prolifique, de plus rustique et de plus facile à entretenir. Les Indiens ont été aussi des très très gros consommateurs du T-55. Et ils les ont engagés au feu, avec succès. En 71, il y a eu les guerres indo-pakistanaises, le Bangladesh et tout ça. Et on a eu les T-55 indiens qui ont pas mal bossé. Hop là.
Et oui, je l'ai pas dit, mais en Syrie, on a vu l'émergence des T-55 drones, donc des T-55 radio commandés, pour... les Syriens avaient pris l'habitude, très très intelligent. On a aussi vu ça en Ukraine. Vous envoyez un T-55 à découvert, en mode suicide, quelqu'un va tirer dessus, et avec un drone d'observation, vous pouvez voir... on dirait un T-62. Ah, peut-être. Peut-être. Ah ouais. Bon, en tout cas, ils ont eu des T-55. Mais ils ont visiblement eu des T-62 aussi. Donc ouais, les Indiens, gros consommateurs de chars soviétiques. Donc ouais, et on s'en fout. Ouais, plus large. On voit que même la tourelle aussi est grosse. Et en envoyant des T-55 drones, vous pouvez voir qui vous tire dessus et répliquer à l'artillerie. Ça permet de forcer une position défensive à se dévoiler. Vous voulez pas laisser un char vous attaquer. Ils en ont eu combien de T-55? Je sais pas, j'ai pas eu les chiffres. Attends, je vais aller voir. Je vais vous montrer. Il y a tellement... C'est rare que je sois confronté à ça, qu'un véhicule a trop d'opérateurs. Voici Wikipédia. Voici la liste des opérateurs actuels de T-54 et T-55. L'Abkhazie, l'Afghanistan, Algérie. Les Algériens en ont eu une centaine en 66. Et 325 T-54 et T-55 étaient encore en service en 2001, 320 en 2003, 270 en 2006. L'Angola, l'Arménie, regardez la carte. En bleu, c'est les pays qui utilisent encore des T-54 et T-55. Terrifiant. Vous en trouvez partout. Et ce char a plus de 60 ans. Maintenant. Tiers-monde, bloc de l'Est. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des pays, là, c'est le Vietnam, c'est pas le tiers-monde, pépère. Hein. Même le Chili. L'Ukraine, ouais, l'Ukraine, c'est vrai que c'est un peu le tiers-monde. Hein. Vous en trouvez partout au Moyen-Orient. C'est dingue. Donc, alors, tu me demandais l'Inde. Alors, l'Inde les a retirés du service. Non mais regardez la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda, l'Ukraine, Yémen, Vietnam, Zambie, Zimbabwe, Ukraine... Non, c'était quoi? L'Inde. 300 T-54 ont été commandés en 64, livrés en 65-67, 225 T-55... Oh là là, non mais regardez, ils en ont commandé après aux Tchécoslovaques, qui en ont livré en 70, donc c'est les versions tchèques, les T-55AK... 800 T-55S et modernisé en service en 90, 750, soit 700 en 2000, vous vous rendez compte? Réduit à 220 par 2015, il en reste encore 550 en service et 200 en stockage en 1999. Ils en ont encore des centaines. En 2011, ils ont retiré les derniers T-55 du service actif pour les mettre sous cocon. Vous voyez? 2011. Incroyable. C'est de la folie, hein. On n'a jamais eu un tel véhicule. Dans l'histoire des blindés, je pense. Il y a bien les Sherman, les T-34 qui ont quand même été envoyés partout. Mais pas à ce point. Pas à ce point. Donc ouais, les Indiens, on a vu, ont été des très gros consommateurs. Et en ont encore beaucoup sous cocon. Les Finlandais en ont acheté. Les Finlandais, très gros consommateurs de T-54 et T-55, ils en ont eu près de 130, je crois. Et là, regardez, avec un système cousin du polonais qu'on a vu avant. Ça, c'est un KMT-5, le polonais, c'était un KMT-4. Donc, un T-55 des mineurs. Voilà. Les Égyptiens, très gros consommateurs, les Égyptiens, ils en ont eu des centaines qu'ils ont utilisés au combat pendant la guerre des 6 jours et pendant les guerres du Yom Kippour. Ils en ont perdu autant. Il y en avait un sacré paquet d'épaves dans le désert, mais encore un véhicule parfaitement adapté à des conditions extrêmement rustiques du désert. Ils en ont toujours aujourd'hui. Ah, ils ont le T-55 Ramsès II, en effet, qui est le fruit d'une coopération avec les États-Unis visant à améliorer les T-55. Les Ramsès II, ils ont été upgrade à la fin des années 2000, début années 2000, et voici le magnifique Ramsès II. Ils en ont, je crois, plus de 400 de Ramsès II.
Donc oui, souvent, ils sont sur la... Quand les Égyptiens veulent montrer la propagande, ils montent leurs Abrams. Ils évitent de montrer leur vieux véhicule, leur Ram 16-2 et tout. Mais vous avez toujours des T-55 en service dans l'armée égyptienne. Donc ils ont été modernisés. Donc comprenez qu'il y a des T-54 et T-55 qui ont fini aux États-Unis dans des compagnies privées. Je crois qu'il y avait General Motors ou un truc comme ça. Ils ont mis la main sur des véhicules qu'ils ont upgradés pour des pays. Et après, il y a certains pays comme l'Égypte et tout ça qui leur ont demandé, vous pouvez upgrader tous nos tanks. Genre, c'est un véhicule qui a fini. Même les Français, Ghat avait acheté un Type 59, je crois, pour faire un Ghat, un Type 59 francisé. Donc, techniquement, Ghat a été propriétaire d'un Type 59 acheté à la Chine pour voir s'il n'y avait pas moyen de l'améliorer et tout ça. Donc, c'est un truc de fou. Donc, voilà le Ramsès. Il est beau, hein? Hop là. Non, les variantes des T-55, mais il y en a trop. Il y en a trop de variantes du T-55. Donc techniquement, sur le papier, les Égyptiens auraient 850 T-54 et T-55 et T-54 sous cocon. Vous vous rendez compte? Comprenez que c'est ce que je vous répète depuis le début. Ces chars-là ne sont pas ferraillés. Ils sont mis sous cocon. Ils sont tellement bons, tellement simples, tellement fiables, tellement rustiques, qu'on ne les jette pas. On les met sous cocon si un jour, il y avait besoin de les ressortir. C'est-à-dire qu'ils ont eu une carrière opérationnelle de peut-être 20 ou 30 ans, mais ils n'ont pas cassé. On les met dans un hangar, on les protège, on met de l'huile de stockage, et on attend. Super, hein, ça vaut le coup. Voilà, on a fait la première occasion. Oh, Il fait espèce de péter petit les pétard, chats, je merci, m'en Naka. absolument pas et c'est ma faute. Vous vous rappelez que les Égyptiens en ont perdu un paquet dans le désert? Ils en ont perdu plusieurs centaines dans le désert, pendant les guerres des 6 jours et la guerre du Yom Kippour. Surtout pendant la guerre des 6 jours, pardon. Les Israéliens se sont retrouvés un peu par accident avec tous ces chars, toutes ces épaves. Et les Israéliens, je l'ai souvent dit, mais ce sont des clodos. Des giga-clodos extrêmement ingénieux, parfois avec pas beaucoup de ressources. Je vois souvent les débiles qui disent « Oh, les Américains sont derrière les Israéliens !» Les Israéliens, tout le matos, il est fait maison. Et les Israéliens, ils se sont dit, et si on utilisait toutes ces épaves? Rappelez-vous que c'est un véhicule rustique, facile à améliorer et tout ça. Et ils ont récupéré tous les T-55 qui avaient pété. Ils les ont centralisés. Et ils ont créé un nouveau véhicule. Matez-moi ça. Il s'agit du transport de troupes blindé le plus lourd au monde. Là, je s'arrête. 44 tonnes. Qui n'est rien d'autre qu'un T-55. Qui a été modifié par les Israéliens pour en faire un transport de troupes blindées. Donc vous pouvez mettre un groupe de combat dedans, 7 hommes, avec 3 équipages. Donc c'est un ancien T-55 égyptien, peut-être qu'ils ont récupéré des Syriens aussi, qui ont été centralisés, transformés maison, et les Israéliens utilisent ces véhicules de série. Regardez, ça a été pris le 29 octobre 2023 à Gaza. C'est un Ashzarit. C'est un Ashzarit israélien. Ils en ont encore énormément. Dites-vous qu'ils ont enlevé les tourelles, les munitions et tout, mais il fait presque le poids d'un T-55. Ils ont rajouté presque 14 tonnes de blindage additionnel sur le véhicule. C'est le transport de troupes le plus protégé au monde. C'est fait pour encaisser des coups absolument terribles de RPG. Et vous avez les Ashzarit aujourd'hui. Donc les Israéliens ne jettent rien. On récupère tout parce que tout peut être réutilisé. Et matez-moi ça. Tout ça, c'est pris à Gaza dans les derniers mois. Et ce sont des transports blindés israéliens. Et ce sont des T-55. Oui, 44 tonnes. Absolument. C'est un super transport de troupes blindées. Les Israéliens investissent énormément dans la survivabilité de l'équipage. Que ce soit avec les Merkaba, ce type de véhicule, les Israéliens considèrent que faire survivre le personnel, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc matez-moi un petit peu ces monstres. Hein. Tout ça, c'est des photos récentes. Ça, c'est pris à Gaza aussi. Matez-moi les colonnes de Ashzarit. Vous voyez le Tourello? Le Tourello? Superbe, hein? Aussi lourd qu'un IS-2. Vous vous rendez compte? Quand vous remettez en perspective, les Israéliens ont pris un ancien char soviétique de la fin des années 50 qui a été vendu à l'Égypte. Ils ont récupéré des épaves et en ont fait le plus lourd transporteur de troupes blindées en service. En y ajoutant près de 14 tonnes de blindage additionnel. Recyclez vos tanks, absolument.
Les Israéliens sont très très ingénieux et ils sont toujours en service. Dites-vous que certains de ces tanks sont d'anciens T-54 et sûrement T-55 égyptiens. Donc ils sont peut-être sortis des chaînes de montage soviétiques début années 60. C'est fou quand on remet en perspective. On est en 2024. Ça, ce sont des T-55. Pareil, à Gaza toujours, avec les nouvelles protections qu'on voit énormément, les nouvelles protections anti-drone. Donc ce sont des Al-Zarit, ce sont des... c'est Israël qui réutilise, qui fait du recyclage de T-55 égyptiens. Voilà, c'est beau, hein? Donc ouais, je vous avais mis la carte. Donc on peut voir que ces chars sont encore énormément utilisés. Qu'on en trouve... Donc comprenez que les pays en rouge ont gardé ces chars parfois sous cocon. Là, les Indiens, par exemple, n'en utilisent plus, mais ils vous ont bien dit qu'ils sont sous cocon. Qu'ils en ont des centaines sous cocon. Donc si demain, il faut les sortir ou les vendre, bah vous pouvez les reconditionner et les vendre. Là, par exemple, regardez, c'est les Albanais. Eh, les Albanais, on les connaît pas, les Albanais, mais là, vous les voyez avec des T-55. Magnifique joujou. Les Albanais qui ont acheté, donc qui avaient des T-55 soviétiques, mais qui ont aussi acheté des T-59. Ça, c'est pris en 2003, et c'est carrément des T-54. En 2003, donc là, c'est sûrement sur du... Ça c'est du stockage. Matez-moi ça en 2003 en Albanie. Vous aviez des stocks de type 54, type 59. Ça, c'est un type 59, Basile, regarde. Ça date de 97, mars 97. Un tank albanais. Je crois qu'ils ont eu quelques soucis en 97, une petite guerre civile, de la racaille, une jacquerie. Et ils ont envoyé, le gouvernement a envoyé les T-59 faire la chasse à la racaille. Ah, ça rigole pas, hein, les Albanais, hein, c'est pas comme chez nous. Hein. Donc ouais, c'est des types 59. Donc vous avez là les Albanais en 97. Vous savez que 97, c'est pas loin de nous. Hein, 97, c'est pas loin de nous. Et ouais, vous avez les Albanais avec leurs tanks, voilà. Regardez, ça c'est pris à Cuba. Cuba, ils ont eu près de 1200 T-55, toujours en service, à Cuba. Regardez-moi, alors, ils sont en train de danser, là, c'est pas possible, les Cubains. Ou alors, ils nous font les Beatles, là, qui passent sur la route. J'étais pas né en 97. Putain, mais c'est pas possible. Comment ça, t'étais pas né en 97? Enfer. Donc ouais, les Cubains ont été des très très gros consommateurs de T-55, et ils en ont encore aujourd'hui. Voilà. Pourquoi autant de tanks pour une île? Bah c'est pratique pour contre-attaquer les têtes de pont quand on débarque chez toi. Tu sais? Comme en 61. Littéralement pour ça. Ou alors, pour envoyer tes tanks en Angola. Tu sais que les Cubains ont été des champions. Les Cubains ont été des champions de l'international. Et ont envoyé des tanks... voilà. Cuba a fourni 155 T-55 à Angola pour ses guerres. Voilà. Cuba, à un moment, faisait la guerre bien. Quand je vous dis que les véhicules peuvent être reconditionnés, donc le fait que les pays ne jettent pas leurs tanks, ils les gardent en réserve. En 1991, matez ça. Quel pays c'est ça? On va voir si vous avez le coup d'œil. Quel pays c'est ça? Regardez comme il est beau. Ça, c'est un T-55, hein. Ça vous montre un petit peu le Sri Lanka. Absolument, bien vu. C'est le Sri Lanka. Le Sri Lanka n'avait pas une culture des tanks. Et le Sri Lanka a décidé, début années 90, de créer sa première unité blindée. Et ils ont fait quoi? Ils ont acheté des tanks, des T-55 aux Serbes. Les Serbes, à l'époque, fin 90, avaient lâché leur T-55 et ils ont acheté aux Serbes leur propre T-55 qu'eux-mêmes avaient upgradé. Les T-55, attendez, AM2... j'ai pas la bonne photo, bon c'est pas grave. Mais voilà, les T-55 serbes, que eux-mêmes, c'est les AM2, ouais. C'est les T-55 AM2. Mais, là, on est début années 90, et vous pouvez voir, ça c'est le blindage, c'est les Serbes qui ont totalement revalorisé les tanks. Et ils ont vendu, clé en main,
une trentaine de tanks au Sri Lanka. Ils ont vendu exactement 25 T-55 AS et 2... Non, ah si. Oh pardon, j'ai des bêtises. Ils ont acheté au Tchèque. Au Tchèque. Mais ça vous montre un peu le genre de bordel. Les Serbes viennent plus tard. Ils ont acheté d'abord à la Tchécoslovaquie, puis après à la République tchèque. C'est des Tchèques, pardon. Donc ils ont acheté aux Tchèques, et les Tchèques ont simplement déconditionné les tanks, tenaient le Sri Lanka. Donc là, vous avez la première unité blindée du Sri Lanka. D'ailleurs, je crois que c'est contre les tigres du Sri Lanka, là, les rebelles. Ils les ont envoyés au carton contre les rebelles. Ça marchait très très bien, hein. En face, c'est quoi ce bruit? Tu sais, le sol il se lava, le sol tremble. Et ouais, les T-55, les Tamouls, c'est ça, les tigres Tamouls. Ils ont participé à la chasse aux rebelles contre les Tamouls. Donc c'était la première. Quand vous voulez créer une arme blindée de toutes pièces, vous achetez pas des Abrams, vous achetez des T-55. Ça va vous permettre de vous doter d'un embryon, de former des équipages et tout ça. On n'en parle jamais assez, mais la Libye. La guerre en Libye qui dure depuis... 5Q Obama. Mais la guerre en Libye, c'est l'heure de gloire du T-55. Vous avez des T-55 dans absolument tous les camps. Depuis 2012-2011, les T-55 font le carton parce qu'ils sont increvables. Regardez les graffitis sur les tanks. Et vous... Ils y sont encore. Vous tapez T-55 Libye, vous avez des centaines de photos de tanks. Regardez-moi ces giga clodo. On en parle. Ils sont avec les matelas. Ils sont avec les matelas et tout sur les mecs. C'est des matelas sur le tank. J'ai vu des clodos. Des clodos en bas de chez moi. Ça ressemble un peu à ça, hein. Donc ouais. Dans un conflit pauvre en logistique, pauvre en infrastructure, avec peu de moyens, c'est un tank parfait. Il amène un bon punch. Vous espérez qu'en face, les ATGM, oh, pas tant que ça. Mais voilà. Et vous en avez... pareil, regardez tout ça. Ce sont des photos récentes. Donc ouais, c'est... On a du mal à imaginer que ces T-55 sont encore aux quatre coins du monde, en service, et qui font la guerre. Toutes les guerres de faible intensité dont on vous parle pas, bah... même celle dont on vous parle à Gaza, vous avez des T-55, puisque les Israéliens ont leur Arzarit. Donc, vous avez des T-55 partout. Au Yémen, vous avez des T-55. En Libye, vous avez des T-55. Partout où il y a une zone de guerre, c'est le char du pauvre, mais c'est un char terriblement efficace. En 2019, ça c'est les gardes frontières pakistanais. Les gardes frontières pakistanais, le Pakistan a des meilleurs tanks. Le Pakistan a des bien meilleurs tanks, mais les gardes frontières pakistanais sont équipés d'anciens Type 59 chinois. Ça a été leur cheval de bataille pendant des décennies. Les gardes frontières pakistanais, entre autres, donc c'est des unités d'actives, hein, qui sont entre autres à la frontière avec l'Afghanistan et tout ça, ils avaient des Type 59 chinois. Pas besoin de quelque chose de plus moderne, quand en face il y a du RPG, Type 59 c'est parfait. Et les Type 59 étaient vieillissants. Ils ont demandé à la Chine, vous pourriez nous filer des Type 59? Et les Chinois ont grincé des dents. Et ils sont allés voir. Ils ont donc battu le rappel de qui avait des tanks. Et attendez. Et il s'avère que les Serbes avaient décommissionné leur T-55. Près de 180 T-55 qui étaient sous cocon. Et le Pakistan est arrivé avec des mallettes d'argent. Et leur ont dit, salut, on pourrait racheter tous vos tanks, sachant que les Serbes les avaient revalorisés. Vous voyez là le blindage, tout le blindage additionnel, le blindage réactif, c'est fait maison, c'est serbe. Et les Pakistanais en 2019 ont acheté 180 tanks à la Serbie. Vous vous rendez compte? On est en 2019. C'était il y a même pas 4 ans. Et ils ont acheté tous les tanks serbes. Et les Serbes étaient contents de s'en débarrasser, sûrement. Ils ont dû faire une bonne petite plus-value, parce que ces tanks avaient sûrement fait la guerre civile. Certains de ces tanks s'étaient peut-être même battus contre l'OTAN en 80... Allez savoir, en 97. Dorky, merci pour tes 25 mois, mec.
Donc ouais, en 2019, vous avez des très jolies photos des tanks serbes qui arrivent au Pakistan. Voilà. Voilà, j'ai tombé sur ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc on est en 2019. Donc quand je vous dis que ce char est encore un char en activité, et qu'il est acheté et vendu entre États, parce qu'il y en a encore des dizaines de milliers sous cocon. Donc quand on a besoin de tanks, c'est eux qu'on achète. Alors oui, c'est pas un tank de première ligne, c'est pas un tank qui a des meilleurs tanks, mais on n'a pas forcément besoin d'Abrahams, de T-72 et tout ça. Voilà. Le marché de l'occasion, absolument. C'est un tank d'occasion. Vous voyez? C'est un tank d'occasion. Et les États, ils en veulent pas un. Les États, ils en veulent 200. Donc là, vous avez là le Pakistan qui achète tous les T-55 serbes pour équiper ses gardes frontières, qui sont des unités de seconde ligne, pas des unités de première ligne. Pareil, regardez ça. Ça, c'est encore les tanks... c'est encore les tanks serbes qui arrivent au Pakistan. Ils sont là, hein. Donc peut-être que les négociations avec les Chinois sont pas bien passées, peut-être que les Chinois voulaient pas filer de T-59, ou voulaient les garder en stock pour eux, allez savoir. Mais voilà. C'est pas les T-55 que les Russes ont refourgués au Laos, si. Voire même plus que... Ouais si, voire même mieux, hein. Je crois qu'ils ont même filé mieux, je crois, qu'au Laos qu'on des T-34, hein. Mais le marché du tank d'occasion, voilà. Si vous avez de l'argent, les gars, au lieu de vous acheter une Ferrari à la con... Achetez-vous un T-55. Vous imaginez aller au McDrive ou à la pizzeria en T-55? Alors, les flics, ils vont pas vous faire chier avec un T-55. Hein. La racaille, là, si vous avez peur de vous faire attraper, vous roulez en T-55. Délit de fuite en T-55. Ah, les mecs, ils vont regarder ailleurs. Hein. Bon, il y aura tout un problème avec le contrôle technique. Hein. Allez savoir. Et aussi l'essence. Ah, le prix de l'essence. Le prix de l'essence, ça peut valoir cher. Les chars russes increvables. Dites-vous que tous ces chars qu'on voit là ont déjà 40 ou 50 ans de vie. Ce sont des reliques. Pour des tanks, 50 ans, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc, je vous disais, en Ukraine, les T-55 sont revenus. À l'actualité, j'ai vu beaucoup de gens se moquer de ça. Les Russes ont plus de tanks, ils envoient leurs reliques. Ils n'ont pas forcément tort, mais ils oublient beaucoup de principes doctrinales que le T-55 est un bon tank. Les T-62, les T-80, tous ces tanks sont des bons tanks. Ils ont été faits dans une doctrine soviétique bien spécifique de la construction de masse, d'être envoyés en masse. Les perdre est considéré comme acceptable, et des tanks comme ça, ils en ont des centaines, voire des milliers. Et ils sont même pas utilisés. Donc vous aviez cette photo très intéressante. Hop là. Pareil, j'ai vu beaucoup de gens se moquer de « Oh, regardez, les Russes, avec leur petite cage à la con. » Les Russes n'utilisent pas ces tanks comme chars de bataille. Comprenez bien, ils les utilisent comme canons d'assaut. Vous avez équipage minimum, peut-être 2 membres d'équipage, un conducteur, un canonnier, et ils sont là pour appuyer les assauts d'infanterie. Voilà comment ils utilisent les T-55. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça marche très bien. Rappelez-vous, maintenance minimale, rusticité, fiabilité. Vous pouvez appuyer l'infanterie. Et j'ai vu un tankiste américain, l'interview d'un tankiste américain, qui disait que ces chars sont toujours excellemment viables. Il suffit juste, vous leur mettez du thermique, infrarouge, et une mitrailleuse, et un canon, et c'est bon. La guerre en Ukraine, c'est pas une guerre de tanks. Les tanks ne survivent pas longtemps. Il y a très peu de combats de tank à tank. C'est une guerre d'infanterie en Ukraine. Et les tanks sont là pour supporter l'infanterie. Et ce genre de véhicule T-55 ou T-62, vous les modernisez avec du thermique et de l'infrarouge, et ça va faire le boulot contre des positions ennemies fortifiées. Voilà. Pépé regarde sur la cage. Qu'est-ce qu'il y a sur la cage? La cage aux folles. Hop là. Donc ouais, un RPG 7 peut-être, hein. C'est peut-être une requête de RPG, regardez là. Ça là, on dirait bien une requête de RPG qui est restée bloquée dans la cage. Peut-être, hein. Donc ouais, ne sous-estimez pas ces vieux blindés.
Je sais que c'est... On aime faire du bashing, mais vous ne... Ils sont terriblement efficaces. Terriblement efficaces. Ils sont là pour faire du support. Et j'ai vu beaucoup de gens se moquer des Russes, mais les Ukrainiens ont les mêmes. Les Slovènes avaient des T-55 et ils ont passé une commande à Israël pour les moderniser. Donc voici les M55 qui datent des années 90, 1990, et ils ont été upgradés par Israël. Israël a totalement transformé le char, nouveaux canons, des nouvelles optiques, du nouveau blindage, et voici les M55 slovènes. Et bah, récemment, là, c'était l'année dernière, les Slovènes ont donné, je crois que ça devait être 40, quelque chose comme ça, M55 à l'Ukraine. Donc les M55 sont utilisés en Ukraine par les Ukrainiens contre les Russes qui ont aussi des T55. Donc voilà le M55 ukrainien. Donc ça, ce sont des T55 mais qui ont été entièrement revalorisés au niveau technique. Vous vous rendez compte de l'évolution du tank? C'est un tank superbe, le T55. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas trop d'argent, pas trop de moyens, vous ne pouvez pas vous permettre, logistiquement parlant, d'avoir ces monstres que sont les Abrams, Léopard, vous avez ça. Et moi, je préfère avoir ça. Quand je vois l'échec que sont, en termes de logistique, les Challenger 2, Abrams, je prends tous les jours un M55. Tous les jours. Ce sont d'excellents petits véhicules. Et voilà l'évolution finale d'où on en est aujourd'hui. C'est qu'on s'échange les T-55, c'est des chars d'occasion. Et il y en a encore des milliers en service. Et ils sont pas prêts. C'est pas prêt de s'arrêter. Il y en a tellement sous cocon aux quatre coins du monde qu'il y a encore des pays qui auront toujours besoin de ce genre de tank. Voilà. Et c'est parti. La fin de l'évolution du T-55. Et je pense qu'au fur on continue. Comme je dis, on en fait des drones maintenant. On en fait des drones en Syrie. On a vu des T-55 dronifiés avec des explosifs pour servir d'appât sur des positions défensives. On l'a vu aussi en Ukraine. C'est un char incroyablement versatile. Et le char le plus produit de l'histoire. Comme je dis, on est à plus de 100 000 exemplaires pour le T-55. C'est dérivé. Et on le retrouve aux quatre coins du monde. Donc c'est un véhicule qu'il faut connaître. Et c'est un véhicule qu'il ne faut pas se moquer. Parce que souvent les gens qui se moquent, c'est les gens qui ne comprennent pas pourquoi ce véhicule a été fait, comment il a été construit, dans quel but, et de pourquoi il est toujours aussi efficace aujourd'hui. Voilà. De T-55 à la française, les AMX-30. Ah ouais, les AMX-30 sont des véhicules assez simples quand même et rustiques, les AMX-30. Des bons petits véhicules, les AMX-30. Bon, je vais m'arrêter là. Propre, hein, les T-55. J'aurais aimé passer encore plus de temps avec tous les utilisateurs et tout, mais vous avez vu la quantité de pays, d'utilisateurs, et ça a fait la guerre partout. C'est vraiment le véhicule le plus prolifique, le véhicule blindé le plus prolifique de la fin du XXe siècle, avec sûrement le BMP et le M113. Donc assez dingue. Les tanks ne sont-ils pas devenus obsolètes avec l'avènement du drone? Non, absolument pas. Est-ce qu'ils sont devenus vulnérables? Oui. Obsolètes? Non. Deux choses très différentes. Être vulnérable ne veut pas dire que tu es obsolète. Ça veut dire que tu vas devoir innover pour trouver des défenses anti-drone. Mais les tanks sont toujours aussi efficaces quand ils sont bien employés. Et c'est ça le problème. C'est difficile de bien employer des tanks. Les Ukrainiens, en ce moment, ont beaucoup de mal à bien employer les Abrams et les Léopards à cause de beaucoup de choses. Et ils en perdent. Ils en perdent beaucoup. Et c'est pas de leur faute. C'est juste qu'on leur a filé des outils pas adaptés. Filez-leur des M55. Ça marchera mieux que des Abrams ou des Léopards. Voilà. Les chars dits modernes sont également vulnérables, bien sûr. C'est ce que je dis, hein. Les Challenger, Léopard. En fait, l'Ukraine nous montre que tous les chars sont vulnérables. Il n'y a pas de... C'est un retour à la réalité. Beaucoup ont mis les chars sur des piédestals en termes d'invulnérabilité, c'est faux. Au mieux, certains chars vont faire survivre mieux l'équipage avec des taux de survivabilité. C'est là que les chars occidentaux sont meilleurs. Entre autres, les Abrams, les Merkaba, les Challenger.
ont été designés pour faire survivre l'équipage. Mais ces chars peuvent être détruits comme n'importe quel blindé. N'importe quel blindé. Ils sont extrêmement vulnérables à l'artillerie, voire même plus encore que certains modèles soviétiques. Et aux drones. C'est une nouvelle réalité de la guerre, tout simplement. Bon, je m'arrête là. Quelle heure il est? Ok. D'ici 15-20 minutes, je relance mon stream et j'irai me faire une petite heure 20 de Divide and Conquer. Voilà. A plus. Merci beaucoup pour ça. C'est quoi la semaine prochaine? Très bonne question. J'en sais absolument rien. Je vais regarder. Liste tank. Il y a du Seconde Guerre mondiale, il y a de l'Italien. Le T-55 n'était pas un sub-goal, il était dans ma liste là, le T-55. Voilà pourquoi je l'ai fait, il était tout en haut de la liste. Quelqu'un m'a demandé le T-55, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et j'avais oublié. Je l'ai sur la liste. Dessus, il y a le Cromwell, il y a le Bishop, le Takam T-60, il y a la bestiaire du commando Baker. Celui-là, je l'ai fait. Hop. Le Yak Panzer. Il y a de quoi faire. Semoven T-75-18. Que veut le chat? Le premier qui me dit, c'est pris. Ton prochain Wargun. J'ai aucun Wargun de prévu. On pourrait se faire un petit Super, sub. hein, ça vaut le coup d'être ton vassal. Oh, un Druzdaran qui veut péter 5 Tu subs. mets 2 petites pédales, va. Tu pèses absolument pas et c'est pas fou. Oh putain, je me lasse pas de ça. Hein. Je me lasse pas, la vieille époque. Hein. Commando Baker. Druzdaran, ok. Druzdaran, top 5 subs, t'as gagné. Hein. Ok, on fera le commando Baker la semaine prochaine. La bestiaire de la Panzer, de la 21e Panzer. Va y avoir des sacrées saloperies. Hein. Si vous aimez les clodos, semaine prochaine, trop tard en Chocos, semaine prochaine, commando Baker, vous allez avoir des belles saloperies. Hein. Parce que... on va rigoler, ouais, on va rigoler. Hein. Le I-400, le sous-marin, le porte-avions, ça serait un Warbird, un Warship. Tu sais quoi, je vais le mettre de côté. Et je vais le mettre en Warship Sub-Goal pour une prochaine fois. Généralement, les Warships et Warguns, j'aime bien choisir ce que je veux. Hop, Warship, très bonne idée. Moi qui adore les sous-marins en plus, c'est vrai que l'I-400 est un monstre. Voilà. Tu t'excuses, oui c'est vrai, non mais... C'est une autre époque Paris Matin. C'est une autre époque. Hein. Bon, je m'arrête là. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici 15-20 minutes, je relance le merdier, voire moins. Et on ira continuer Divide and Conquer avec Enedways. Une petite session parce qu'après j'ai des obligations. J'ai des obligations. Voilà. Bon. Je m'arrête là. Ciao, ciao, salut.